Bienvenue sur Vibi Talks, une émission créée pour partager les histoires et les expériences de chacun. Nous sommes vos hôtes, Belinda et Véronne, les fondatrices de Vibi Talks. Nous avons lancé ces conversations pour discuter réellement des sujets qui nous impactent tous. Les relations, l'argent, le travail, les défis de la vie, etc. Chaque épisode vise à vous faire sentir compris, entendu et un peu plus sage. Plongeons dans l'émission. Hello Véronne. Hello Belinda. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, merci. Alors aujourd'hui, on est heureuse de recevoir sur notre plateau une invitée que j'attendais particulièrement. C'est une entrepreneure, elle est à la tête d'un institut qui s'appelle Radiance Institut. Elle est également maman, elle est également épouse avant maman. Et tu es aussi mentor, donc Jemima. Bienvenue à Vibi Talks. Merci les filles. Bienvenue. Très honorée d'être là avec vous. Franchement, c'est un plaisir. Je t'avais vu en fait à une conférence sur l'entrepreneuriat et en fait, j'ai vraiment été touchée par ton authenticité et ta sincérité. Et en fait, on sent vraiment que tu as à cœur de vouloir accompagner, de vouloir aider les entrepreneurs à pouvoir tout simplement réussir et surtout réussir avec toutes les casquettes qu'on peut avoir en tant qu'adulte, tout simplement, en tant que femme. Et donc, je me suis dit que tu étais vraiment l'invitée parfaite, clairement pour le sujet qu'on voulait aborder, qui est du coup le leadership, la féminité, boss lady, voilà, tout ce phénomène-là qu'on observe dans notre génération. Voilà, pouvoir un peu en discuter et avoir en tout cas ton avis et ton expérience sur le sujet. Top. En tout cas, je suis ravie, moi, les filles, d'être là avec vous. Bon, un peu stressée parce que c'est le début, mais je pense que ça va venir et très honorée que tu aies pensé à moi pour ce sujet parce que j'en ai beaucoup à dire. Ouais. Donc, peut-être que j'ai oublié des casquettes, je sais pas. Donc, Alors, est-ce que tu as des choses à rajouter, un peu plus à développer ton institut? Qu'est-ce que tu fais? Elle m'a super bien présentée. Comme elle a dit, je m'appelle Jemima Mukendi. Je suis, comme je dis toujours, enfant de Dieu, épouse. Je suis mère de 4 enfants. Et je suis aussi responsable d'un institut de beauté situé à Melun et qui va bientôt s'étendre en dehors de la France, je l'espère, de grâce. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis en train d'embrasser une casquette de mentor, malgré moi, un petit peu. Okay. Donc non, tu m'as très bien défini et je pense que le thème en soi on va avoir beaucoup de choses à dire. Totalement. Alors aujourd'hui, on parlait justement de femmes, entrepreneurs, boss lady. Pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque un peu le terme boss lady? À qui vous pensez? À quoi vous pensez? Vous pensez à quoi quand vous entendez ça? J'ai envie de voir si on a la même vision là-dessus. Moi, c'est vrai que quand j'entends boss lady, je vois une femme qui peut être carriériste comme qui peut être dans l'entrepreneuriat. En fait, automatiquement, j'ai même un physique qui se dessine devant moi. Dis-moi, c'est quoi le physique? Je me dis une femme vraiment avec son Posture, blazer, ouais. exactement, ses cheveux bien placés, super élégante, mais super sûre d'elle, etc. Elle sait l'idée, elle sait bien gérer en fait sa vie et mettre les choses à leur place. Et tout, en fait, je vois une femme parfaite, clairement. Ouais, je vois. Très concrètement, je pense que je vais t'entendre aussi. C'est l'idée que se fait tout le monde, moi-même aussi, même ça. avant de le deviner. Non, totalement. Hein, je me calque à l'idée de Belinda. Une femme vraiment qui a la main sur tout. Moi, je vois plus une entrepreneur. Ouais. Après, je sais pas. Mais ouais, une boss lady, quoi. C'est vrai qu'en général, quand on va dire boss lady, on va plus le voir en mode quelqu'un qui détient son nom, sa marque, sa société. Bon, en tout cas, dans l'ère actuelle, on ne l'attribue pas aussi facilement comme tu le dirais en mode employé et tout. Ouais. Moi non plus, je ne le voyais pas comme ça. Donc, on va pas employé non plus, en France, mais employé peut-être dans des pays anglophones. Où tu as ton grosse entreprise. parce que c'est pas le même mood qu'ici. Exactement. On va dire que boss lady, on va dire l'appropriation française n'est pas la même que celle anglophone ou américaine. Ça veut dire que nous, on l'a vraiment attribué à une femme qui va vraiment porter le propre nom de peu importe le business dans lequel elle est, mais en soi dans les pays étrangers, non, pas du tout. C'est cette image-là dont tu parles, qu'elle est tout simplement une femme qui a un très bon poste, qui est en mesure de gérer et son foyer et ses enfants, ça en est déjà une. Nous, on attend un échelon un peu plus grand. Donc moi, je vais répondre à ma part aussi. Anciennement, j'avais la même image que vous. Donc cette femme carrée, parfaite, petit porte-monnaie, petite clé au doigt, lunettes, ses enfants carrés, propres, etc. C'est vraiment l'image que... Enfin, j'ai toujours, moi, de toute façon, associé enfant, mari. Bon, c'est ce qu'on arrive à voir comme ça. On arrive à voir enfant et mari au-dessus de l'épaule, enfin à l'arrière de l'épaule de cette femme forte.
c'est l'image que je me suis faite en étant petite, en ayant grandi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la réalité d'après vous, les filles, Totalement pas. Absolument pas. Je pense qu'on est venu ici pour déconstruire en fait cette image qu'on Ouais. a de cette boss lady qui est tout le temps parfaite, Ouais. qui ne peut pas toujours être parfaite. Et donc, on est là aussi pour t'entendre. Est-ce que tu penses que toi, féminité, leadership, c'est incompatible, c'est compatible par rapport à ce terme justement de boss lady? Alors, féminité et boss lady, si c'est Et ça. leadership. Non, Ouais, et leadership. Pour moi, non, pas du tout. Ça va ensemble. Pourquoi? Bon, là, je vais rentrer dans un domaine qui est... Voilà. C'est vrai que l'homme est le chef de la maison. Là, c'est dans le cadre du mariage. Mais aujourd'hui, dans la société, qu'on le veuille ou pas, avec tout ce qu'on entend ou pas, avec tous les débats que vous entendez ou pas, l'homme a une position qui est supérieure à la femme, même au niveau de la carrière. Totalement. Là, on va pas se mentir, on dit les termes comme ils sont. Mais si on regarde de manière plus profonde, c'est la femme qui a la gestion de cette fameuse carrière number one du mec, même de l'homme. Bah oui, Donc, totalement. cette chose-là, je le dis que même en étant à la maison, on ne le perd pas. Donc non, la féminité, pour moi, elle va de pair avec. Parce que nous, c'est vrai que là, on va parler en termes de business, en termes voilà, de vraiment l'entrepreneuriat qui est collé à cette étiquette de féminité, on va dire. Mais même en étant à la maison, il y en a qui gèrent. Totalement. Ça veut dire qu'en étant à la maison, elles gèrent, elles assurent l'arrière de leur homme. Et c'est une manière aussi de manager. C'est une manière aussi de manager sa propre maison. Et donc, je dirais que non, à ce moment-là, elles sont féminines aussi. À ce moment-là, elles sont femmes aussi. Parce qu'elles gèrent peut-être des enfants, etc. Mais elles gèrent aussi peut-être la carrière de leur mari. Et après, il y a l'étiquette qu'on connaît beaucoup plus facilement de l'extérieur, qui va être comme par exemple moi aujourd'hui, qui porte une institut de beauté, mais ça ne m'empêche pas d'avoir ma casquette de mère quand j'ouvre la porte de chez moi. Ça ne m'empêche pas d'avoir cette casquette d'épouse quand je suis face à mon mari. C'est avoir le juste milieu des deux. Pour moi, les deux vont ensemble. Mais ma question, c'est est-ce que ça a toujours été comme ça? Pour moi, Ouais. Oui. Ok. Donc, tu as toujours trouvé en Oui. fait cet équilibre entre l'entrepreneur, entre la maman, entre l'épouse, et puis... Je vais pas me mentir, parce que je vais pas m'inventer une vie. Je pense que c'est mon éducation qui m'a aidé à le... Parce que là, je te réponds avec évidence, mais j'ai autour de moi des femmes qui n'ont pas eu cette évidence-là, parce qu'elles ont été trop vite débordées ou quoi. Moi, c'est une évidence parce que, on va dire que c'est l'éducation que j'ai reçue par rapport à ma mère. C'est-à-dire que j'ai toujours vu cet aspect-là. J'ai eu des femmes auto-entrepreneurs autour de moi, ma tante, etc. J'ai déjà eu cette vision-là où je voyais qu'elle était auto-entrepreneur, mais ça s'arrêtait devant sa porte, entre guillemets. C'est-à-dire que quand j'entre chez moi, mon premier business devient mon foyer. Et le mien est secondaire. Parce que tu le veuilles ou pas, quand tu es boss lady, ça te suit jusqu'à la maison, jusqu'à ton lit même. Pour moi, en fait, quand tu ouvres la porte de chez toi, tu dois te dire, la fameuse casquette de boss lady, elle va jamais s'arrêter parce qu'elle te suit, comme je le disais, jusqu'à ton lit même. Parce que des fois, je me retrouve en train de répondre, mais en fait, tu dois avoir la conscience de savoir limiter les choses et de faire la part des choses. Ça veut dire que quand j'ouvre la porte de chez moi, l'institut devient secondaire. Et ma maison devient le premier business que je dois gérer. Ça veut dire d'abord les enfants, ça veut dire d'abord mon mari. On va pas se mentir, parfois tu fais les deux. Ouais. Donc tu fais à manger, puis tu regardes la petite cliente qui devait répondre pour demain, etc. Tu vas faire les deux vont de pair. Tu peux pas t'arrêter sur l'un. Malheureusement, il y en a qui arrivent peut-être à éteindre au niveau de leur boulot, mais parfois c'est compliqué. Après... Bah, je pense que pour le coup, c'est vrai que pour pas mal, c'est très compliqué d'allier toutes ces casquettes. Et je pense que vraiment, bah, c'est une grâce. Et comme tu as dit, c'est l'éducation qui t'a permis de, aujourd'hui, pouvoir mettre les choses à leur place, etc. et pouvoir jongler. Moi, je sais que pour ma part, bon, je ne suis pas encore épouse ni mère, mais comment j'avançais, je me rendais compte que ça allait sûrement être un problème demain dans le mariage ou avec des enfants, parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez concentré sur les choses et j'arrive pas à me détacher de l'une pour passer à l'autre, etc. Et même au-delà de ça, dans la question vraiment du leadership et de la féminité, moi personnellement, je le voyais plus en termes d'énergie féminine et masculine. Parce que c'est vrai que le leadership, généralement, communément, on se dit être leader, c'est avoir cette énergie un peu masculine, d'autorité, de gestion, d'organisation, etc. Et donc, du coup, là, en tant que femme leader, comment on arrive à avoir, en fait, et à imposer notre énergie féminine dans un monde, en vrai, qui est plus masculin, quoi. Et moi, c'est bien que tu aies reclarifié un petit peu la question, parce que là, en le voyant comme ça, ouais, je vois de quoi tu parles. Alors, que tu le veuilles ou pas, on dit toujours donne-en un petit peu à la femme, elle le multipliera. Ça veut dire que quand tu donnes, enfin, quand tu t'imprègnes
de ce leadership-là, c'est vrai que tu vas avoir un aspect où tu sors de l'institut, tu as eu à gérer du personnel. Tu dois gérer ton business. Comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu es quelqu'un de plutôt carré, etc. Moi, c'est vrai que c'est le contraire. Alors, j'étais pas carré, mais quand je parle de carré, ça veut dire que je sais facilement me détacher. Et tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'il y a certaines femmes qui sont... La plupart des femmes sont plutôt comme toi que comme moi. Ça veut dire qu'elles vont être concentrées sur leur truc, etc. Et elles vont avoir du mal à se détacher de ça. Et elles vont aussi porter leur manteau de leadership, parfois jusqu'à la maison. Moi, ça a commencé à me vêtir au bout d'un moment. Ça veut dire que de grâce, il faut avoir aussi le compagnon qui t'accompagne bien là-dessus, d'où vraiment, même dans la période des fiançailles, quand on en parle, etc., savoir développer certains sujets dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il va sentir quel genre de femme tu es, ça se ressent, comme on parlait de posture tout à l'heure. Dans cette posture-là, il sentira que tu as une espèce de posture de, elle, là, elle dirige telle chose, machin, etc. Donc aujourd'hui, si elle a une entreprise, cette autorité-là, elle va encore plus la faire venir. Donc comment gérer avec les deux? Moi, je ne l'avais pas au début, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à l'avoir. Et ça veut dire que j'ai commencé à le sentir aussi un peu à la maison parce que y a des moments où monsieur aussi est auto-entrepreneur, donc il va peut-être un peu plus être à la maison. Ça veut dire que je me dis, bon, ça, il pourra gérer, mais je ne lui en parle pas, par exemple. Malencontreusement, là, je perdais un peu ma casquette d'épouse. Et je la lui refilais un petit peu. Ça veut dire que tu vas rentrer, non, mais chérie, je dois faire tel truc parce que tel client t'a devant. Est-ce que tu peux gérer les enfants? Il n'y a pas de souci. Une fois, deux fois, il est amour, il a un grand cœur, mais il y a une réalité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'a plus ses repas comme il le voulait. Au bout d'un moment, et tu te rends pas compte, mais le mentoring, en fait, il commence à dépasser un petit peu son... il prend le dessus. C'est-à-dire que tu te mets plus de pause et tu te mets plus de frein par rapport à ça. Alors, il y en a certaines aussi qui, je sais, vont le porter au niveau du langage, au niveau du caractère. Elles vont l'imposer à la maison parce qu'elles ont une structure, elles veulent que tout soit suivi d'une certaine manière. Je suis aussi un peu comme ça, mais je reviens encore une fois de plus au point de l'éducation. C'est un rappel. L'époux peut être un rappel. Tu n'es peut-être pas mariée aujourd'hui, donc en habitant peut-être chez toi toute seule, tu vas continuer dans ça, mais il y a quelqu'un qui va te le briser parce que tu vas te rendre compte que tu n'es pas toute seule. Tes enfants vont le briser parce qu'au bout d'un moment, tu peux être sur le téléphone à fond ou maman doit travailler parce que j'ai déjà fait à manger, mais ils vont quand même venir après manger. Donc, ils vont briser ta structure, que tu le veuilles ou pas. Une structure que tu avais quand tu étais entre tes quatre murs, toi, toute seule, jusqu'à 1h, 2h du matin, tu pouvais encore gratter et réfléchir. Mais avec des enfants, il peut se réveiller à 1h du matin, ça va forcément briser ce coup-là. Et à partir de ce moment-là, si tu n'es pas sensible à ça, pour moi, c'est une forme d'orgueil qui peut être subtile au départ. Tu vois ce que je veux dire? Que tu vas peut-être te rendre compte au bout d'un moment. Et c'est une forme d'orgueil parce qu'on a toute une conscience et qu'au bout d'un moment, ta conscience, elle te dit punaise, j'ai un peu exagéré là. J'ai emmené le travail un peu au-delà. Ou punaise, j'ai un peu exagéré. J'ai un peu emmené mon langage au-delà. Que ce soit avec mon époux, que ce soit avec mes enfants. Oh punaise, j'ai peut-être été un peu trop autoritaire sur un truc qui avait l'air hyper simple et facile avec les enfants. C'est ta conscience qui va te rappeler que, ma belle, il y a une limite entre les deux. Moi, c'est ça qui m'a aidée en tout cas. La conscience de te dire mince, j'aurais peut-être pas dû lui parler comme ça. Mince, je fais peut-être un peu trop là. Mince, il a tenu telle chose déjà pour moi, il faudrait que je me remette à ma place. Et ça t'éduque au fur et à mesure. Et il me parle aussi, mon compagnon. Mais c'est vrai qu'en fait, parce que quand je remarque juste les films, par exemple, qu'on pouvait regarder et qu'il y avait des boss lady dedans, la plupart du temps, c'était rare qu'on les voit vraiment dans un foyer stable. La plupart sont célibataires ou voilà, elles ont des relations par-ci par-là, mais elles n'ont pas de stabilité derrière ça. Et en fait, je me suis posé la question à un moment et je me suis dit, mais en fait, pourquoi elles n'arrivent pas, enfin, pourquoi ce type de femmes qu'on présentait dans les films n'avait pas en fait ce cadre-là. Et c'est là où j'en suis revenue en fait à peut-être justement cette énergie masculine qui peut repousser en fait certains hommes parce que tu développes trop ton leadership. Et donc ouais, donc ça m'a ramené à ça. Est-ce que Véron t'as... Oui, non, moi je voulais surtout te poser la question de est-ce que par moment, parmi toutes les casquettes que tu as actuellement, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dû te focus vraiment et te dire non, là, il faut que j'arrête là, peut-être dans ton rôle d'épouse, peut-être dans ton rôle de mère, où tu t'es dit peut-être que l'entrepreneuriat, on va le mettre en pause pour certains moments, et là je dois vraiment me donner mon temps, mon énergie pour mes enfants, pour mon foyer, ou à ce moment-là, je sais pas, je dois lancer... je sais pas, ma collection. Ouais, voilà. Donc là, ça. je dois vraiment me concentrer sur ma casquette d'entrepreneur et mettre pause, en fait, un peu. Honnêtement, oui, mais sauf que moi, je l'ai fait, j'ai mis en pause ma famille à un moment donné. D'accord. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on a plusieurs stades dans l'entrepreneuriat. Tu as le fameux stade où tu démarres, sauf que moi, j'ai démarré en étant déjà dans le mariage. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être
dans les deux cas, il y a les avantages et il y a le désavantage. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, ben, malheureusement, il fallait que je sois à fond dedans. Soit je me perdais, et je me suis perdue. Moi, ça a été mon cas. Soit je me perdais, soit je me mettais à fond. Et dans cette allure-là, vous êtes deux personnes, mais une personne doit savoir se dire, bah, ok, je me sacrifie parce que c'est son temps. Dans un couple, qui est mon cas à moi, il faut savoir se le dire. Il y aura forcément un moment de sacrifice pour l'un pendant une période. Parce que pour certaines femmes, c'est parce que je vais devoir lancer une collection. Ça va me bouffer mon temps, ça va me bouffer de l'énergie. Parfois, c'est les fournisseurs, parfois, c'est les clientes, parfois, il n'y a pas d'heure, elles vont sortir du cadre, etc. Et en fait, il faut être en mesure de, quand on est accompagné, d'avoir ce fameux compagnon qui va comprendre et qui va accepter surtout d'accepter de se mettre à l'écart pendant ce temps-là. Et se dire, ok, c'est parce que c'est une saison, c'est parce que c'est une période. Et je pense qu'en retombant là-dessus, sur ces femmes-là qu'on nous présentait dans les films, etc., parce que pour beaucoup, elles ont l'incompatibilité ou elles ont l'orgueil, moi c'est ma part, je le vois comme ça, de se dire que mon business d'abord, le reste je le verrai après. Parfois c'est de l'orgueil, mais parfois aussi c'est Dieu qui t'établit dans ce sens-là. On n'a pas toutes le même appel. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi j'ai des femmes qui ont commencé leur business, elles n'étaient pas mariées, elles se sont mariées, elles ont dû réajuster peut-être certains points. Mais il y a certaines femmes qui, comme vous, je le pense, pour l'instant vous n'êtes pas encore mariées, vous avez débuté des business. Je dis que c'est une grâce parce que vous êtes dans le temps où, dans les débuts, on est censé se donner à 1000%. Et on commence à déléguer peut-être à partir de la 5e année, entre la 3e, si vraiment, de grâce, tout s'est super bien passé pour toi. Et la 5e année, c'est là qu'on se met un peu à déléguer parce qu'il y a une assise, il y a une... Donc, mais quand ce n'est pas le cas, c'est une grâce d'être dans votre posture à vous. Donc, vous pouvez vous permettre d'être égoïste. Comme ces ladies qu'on montrait, elles ne voulaient pas, dans les films en général, c'était pas d'enfant tout de suite. Non, mais j'ai rencontré tel homme, mais il veut un enfant. Donc, en fait, ça ne colle pas les projets. Et parfois, on a le droit d'être égoïste. Parce que c'est la seule saison peut-être que Dieu te laisse pour pouvoir le faire. Il y a des choses que tu ne pourras pas te permettre parce que malheureusement, aujourd'hui, tu ne tiens plus compte de ta propre vie. Il y a des éléments autour. Donc, il y a des choses qu'il faut vraiment savoir... là, je dirais qu'il faut savoir capter un peu la période parce que c'est ladies là qu'on regardait dans les films. Il y a un moment donné où elles se sont cognées la tête. On le voyait, on nous le montrait quand même. Il y a un moment donné où elles étaient en mode manque de love, j'ai pas de mec, j'ai pas de truc, j'ai pas de... Donc, je dis que chaque période est à structurer dans la vie d'une femme surtout. Les hommes, c'est plus facile, mais nous, les femmes, il faut structurer. Il y a l'âge qui avance, il y a le contexte dans lequel on est, il y a la vie. Donc, il faut savoir se dire, ok, là, j'ai lancé mon business, bon, ok, Seigneur, là, j'ai autant d'années pour faire telle chose. Ça ne m'empêche pas de rencontrer un mec. Et quand je le rencontre, je lui fais comprendre ma vision aussi. On en a le droit. Donc derrière ça, en fait, s'il y a des femmes qui aspirent à vouloir lancer des business, à entreprendre, etc., et tu leur conseillerais du coup de commencer, en tout cas, avant d'avoir toutes ces autres casquettes qu'elles peuvent avoir par la suite ? Pour avoir eu l'expérience, honnêtement, oui. Très sincèrement, oui. Parce qu'on en parlera tout à l'heure dans la partie un petit peu, les erreurs, etc. Je le conseille très vivement. Et surtout dans l'ère actuelle où je suis contente, il y a un réveil d'entrepreneuriat en France qu'on n'avait pas il y a 3 ans, 4 ans avant. Ça veut dire qu'on ne l'avait pas, vous ne vous rendez pas compte les filles. Mais le fait qu'aujourd'hui, il y en a qui se posent, qui se disent, bon, j'ouvre mon institut. On a l'impression que ça fait, oui, boucher, on est tout. Non, mais il y a 4 ans, il y a 3 ans, on n'avait pas ça. Aujourd'hui, c'est le salariat qui se gratte le dos en mode, disons plus personne. Et c'est une ère dans laquelle vraiment les filles... Aujourd'hui, en plus, c'est bien, on ne parle plus autant du mariage qu'en mettant the principe à avoir, the machin. Un peu encore. Un peu encore, mais un peu moins quand même. Moi, j'ai plus subi l'époque où, un peu moins encore que d'autres que je vois des grandes à moi, mais je veux dire qu'il y a moins cette pression-là. On voit les gens se marier, mais aujourd'hui, on a cette réalité-là. On se dit, MDR, est-ce qu'elles se marient vraiment toutes aujourd'hui pour la bonne raison ? Donc, on a un peu plus calmé là-dessus. Mon conseil serait vraiment que... c'est important de demander à Dieu et de voir, selon la saison dans laquelle vous êtes, de comprendre votre saison. Parfois, Dieu va te mettre ton mari à côté, mais est-ce qu'il est vraiment temps de se marier ? On peut être dans nos fiançailles. Les fiançailles, parfois, durent 2 ans, parfois 3 ans. Profite pour faire ton business à fond. Parce que vaut mieux 2 années où tu as commencé à construire, où tu t'es donné à fond, tu n'avais pas d'enfant autour, et ensuite, quand tu rentres dans ton mariage, tu auras toujours cette énergie-là à avoir, mais peut-être un peu moins parce que tu auras déjà posé certaines bases. Donc non, c'est vrai que si c'était un conseil à donner, je dirais que pour moi, il est plus simple. Tu as moins d'engagement. Donc, bien sûr que c'est plus simple de s'engager toute seule avant. Mais justement, tu as un petit peu... Tu voulais dire quelque chose ? Tu as un petit peu mentionné les erreurs qu'on peut rencontrer en tant que boss lady, parce que c'est vrai qu'il y a ce préjugé-là de se dire que la boss lady n'échoue jamais.
elle réussit dans tout, elle est excellente dans tout, voilà, elle maîtrise toutes les casquettes qu'elle a. Est-ce que pour toi déjà ce préjugé est vrai? Et sinon, quelle est ta réalité? En tout cas, quelle a été ton expérience par rapport à ça? Pour moi, c'est un vrai préjugé. Il n'y a pas plus préjugé que ça. Ok. Qu'elle se doit d'être carrée aux yeux des gens, oui, quand on doit parler de son business. Parce que le business implique de faire semblant. Et le semblant emmène loin des fois. Mais il faut avoir le juste milieu. Semblant, dans quel sens? Il y a le bon semblant. Ça veut dire que tout le monde n'est pas obligé de savoir les coulisses de ce que tu traverses, parce que tu peux effrayer. Tu vois ce que je veux dire? Mais le préjugé où on voit que tout est parfait, qu'elle doit être carrée, que dans ses heures, c'est pas la réalité. Au contraire, la vraie businesswoman, c'est celle qui va être débordée. C'est celle qui va avoir un cheveu de travers alors qu'elle est dans l'industrie du cheveu. C'est celle qui va avoir un sourcil plus levé que l'autre alors qu'elle est dans l'industrie du sourcil. Parce que justement, elle a plusieurs casquettes et parce que justement, elle est au charbon. En tout cas, pendant les premières années de sa vie. En général, quand on les voit assises, je vais parler de Kelly, je crois que c'est Kelly Mansour, celle qui a la marque de Les Secrets de Loli. Ah oui, Kelly Massol. Vous la voyez plus aujourd'hui. Ouais. Mais sa marque, je crois que c'est 2019, 2009. Ça fait super longtemps, je me rappelle à l'époque où il y avait les routines capillaires, je voyais que ces produits, mais moi, mais je veux dire, j'avais pas de budget. Il y a une période de sa vie qu'on n'a pas vue. Ouais. Vous vous posez pas la question, comment ça se fait que maintenant elle a plus le temps? Elle est partout, elle est sur toutes les émissions, Il y a une période de sacrifice, de temps, d'échec. Il y a eu une période où je pense qu'elle devait avoir la tête comme ça, le pied comme ça, le machin comme ça, parce que c'est ça le vrai, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que on va te regarder de haut en bas parce qu'on va pas croire en ton projet, ça va te faire mal. On va te dire qu'on t'encourage, qu'on te suit dans une chose, mais on va te lâcher. Tu vas faire des coups, etc. Et financièrement, tu vas te rendre compte que c'est pas du tout ça. Tu vas essayer de gérer au mieux que tu peux. Alors, encore pire dans l'ère actuelle, parce qu'aujourd'hui, tu peux pas simplement être businesswoman dans ton domaine, tu dois aussi être créatrice de contenu. Ouais. Moi, ça, par exemple, c'est la partie là. C'est la partie là. Qui, moi, par exemple, je pense que dans l'exercice, moi, de ce que je fais aujourd'hui, je l'ai appris en retard, par exemple, qu'il fallait que je sois une bonne créatrice de contenu pour attirer le genre de cliente que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça aussi, c'est du charbon, parce que finalement, tu te retrouves à faire un métier que tu n'avais pas prévu de faire. Et c'en est un aujourd'hui. Il y en a qui sont payés pour ça, qui voyagent autour du monde pour ça. Et ouais, non, c'est une idée reçue pour moi. Son intérieur, en tout cas, de cette boss lady n'est jamais parfait. Il se construit à être parfait, mais il n'est jamais parfait pendant un long moment. Et de toute façon, même si elle a des milliards ou des trucs, elle aura toujours des casses, des difficultés, des enjeux liés à son entreprise, liés à sa vie personnelle, parce que l'entrepreneuriat te mélange tout, en fait. Ça te mélange tout, même dans ton secret. Donc non, il n'y a pas de perfection, il y a du travail, il y a des erreurs, parce qu'on dirait que c'est comme ça qu'on apprend mieux, et c'est comme ça qu'on réussit mieux, même parfois. T'as fait des erreurs, toi, dans ton parcours? Oui, bien sûr. Oui, j'en ai fait. Vous en avez fait ou pas? T'as encore au début? Oui, j'en ai fait. Bon, après, peut-être pas des grosses, mais quand même. Il n'y avait pas de grosses répercussions par la suite, mais j'en ai quand même fait, oui. Alors moi, oui, j'en ai fait. J'en ai fait parce que j'ai survolé certains points qu'il ne fallait pas survoler. J'ai manqué d'accompagnement sur certains points. C'est-à-dire que j'avais un projet, comme je pense beaucoup de femmes aujourd'hui vont l'avoir en me regardant. C'est-à-dire que, ok, allez, j'ai envie de lancer quel business? Vas-y, je me lance. J'ai envie d'avoir mon institut de beauté. J'ai envie d'avoir ma boutique de vente de vêtements, etc. Je vais voir tout de suite la finition, mais je ne vois pas le parcours avant. Ça veut dire que moi, c'est ce que j'ai vu. Mon institut de beauté, moi, j'ai vu les murs, j'ai vu les clientes, j'ai vu comment j'allais coiffer, j'ai vu comment j'allais... Même pas coiffer, parce que de base, moi, je ne devais pas coiffer du tout. Mais aujourd'hui, je coiffe. L'expérience a fait qu'aujourd'hui, je coiffe. Et heureusement, ça me rapporte le plus d'argent que ce que je devais faire. Mais ça veut dire que j'ai vu la finalité du projet. Et on le voit en général tout comme ça. Et je n'ai pas vu... par exemple, j'ai vu les formations parce que quand j'ai voulu me lancer, la France demande telle chose, ok, je vais faire les formations. Mais je n'ai pas vu la ligne de conduite qui allait me pousser à la réalité et à la finalité de ça. Et parfois, on ne fait pas tout droit, on fait comme ça, on va à gauche, on va à droite, on va à truc, on se conne la tête, on se rend compte que ça n'a pas marché, je voulais lancer telle chose, je vais ouvrir en 2023 de telle manière, en 2021, il faut que je sois comme ça. Finalement, non, je ne suis pas comme ça en 2021. C'est-à-dire que moi, personnellement, mes erreurs, elles ont été très administratives.
j'ai beaucoup délégué pour la création de ma société, etc. C'est-à-dire que je passais par une plateforme qui était Legal Place, que je conseille à celles qui ne sont pas douées, en tout cas. Faut savoir quand tu es doué et quand tu n'es pas doué. Hein. Oui. Donc, quand j'ai lancé ma société, je suis passée par cette plateforme-là parce que je ne voulais pas me prendre la tête sur tout ce qui était administratif. Donc, en un mois, tout était fait. C'est-à-dire que j'avais mon immatriculation, mon cabis, etc. J'ai beaucoup compté sur ma foi aussi. J'ai prié, moins d'un mois, j'avais trouvé mon propriétaire. J'avais demandé une chose à Dieu, c'est qu'à l'époque, tout le monde ouvrait un peu. Il y a cette fameuse tendance d'ouvrir dans un bureau, dans un truc comme ça. Moi, j'avais mon idée à moi. Je voulais que ce soit dans un local commercial. Et c'est ce que j'avais demandé à Dieu. J'ai dit, mon projet, j'ai envie de l'emmener de telle manière. Et de grâce, je l'ai trouvé très rapidement. Et puis, du coup, je me suis installée, j'ai démarré, j'avais ma coiffeuse. Alors, moi, moi, l'idée principale de mon institut est vraiment qu'une femme, comme on le disait tout à l'heure, on est emmené à avoir plein de casquettes. Parfois, on est étudiante, on bosse en même temps, on n'est pas forcément maman, etc. Mais on a toujours plusieurs casquettes. Et on est emmené à finir par avoir plusieurs casquettes. Et moi, mon idée, c'était vraiment que cette femme qui doit gérer ses enfants, son époux, son machin, elle n'ait pas à prendre 4 rendez-vous dans 4 adresses différentes. C'est-à-dire que j'ai envie de faire mes cils, mes cheveux, mes trucs, j'appelle, je book au même endroit. C'est ma journée. C'était ça mon idée. Donc du coup, quand j'ai commencé, j'ai employé, j'avais une coiffeuse, j'avais une prothésiste ongulaire et j'avais moi-même qui m'occupait de toute la partie soins de la peau, hydrafacial, etc. Sauf que malheureusement, la vie m'a très vite enseigné qu'il fallait que je sois coiffeuse parce que tu réalises que la fille que tu as pris, elle porte pas ton projet comme toi en fait. C'est ça aussi, quand on est dans la réalité de la chose. Ça veut dire que tu vas embrasser la chose et puis tu vas penser que tout le monde aura le même feu, le même mood, le même truc que toi. En fait, pour toi, ce que tu penses, elle le passe. C'est pas son entreprise à elle. Non, en fait, non. Non, c'est pas. Et encore pire dans le domaine de la beauté parce qu'on est très vite en mode thé, café. Tu reçois tes clientes, tu les mets à l'aise. Tes clientes, elles vont vouloir parler. Tes clientes... Donc, on est tout de suite dans une ambiance très cosy, très truc. Et si les personnes avec qui tu travailles n'ont pas... Moi, je sais le faire. Je sais rigoler avec mes clientes, je sais trucs, je sais être carré. Mais par exemple, celle que je vais employer va peut-être débosser les bords. Je vais la regarder en mode, mais elle est où ta limite? Tu vois ce que je veux dire? En fait, avec ça, j'ai appris. Par exemple, ça a été j'ai reçu pas mal de coups sur cette partie-là. Mais sur la partie aussi, tout de suite, la comptabilité, machin. Moi, j'encaisse par carte, j'encaisse par machin, etc. Mais je me rends pas compte que peut-être avec mon statut, je dois tel truc alors que j'ai pas fait tel truc. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a énormément d'éléments qu'il faut prendre en compte, faire bien ses coûts budgétaires, machin, etc. Non, je le voyais pas comme ça. Moi, j'ai la vérité aujourd'hui. Je le voyais plus en mode, voilà, j'ai mes clientes, elles viennent, j'encaisse. Je sais que je dois payer un truc à l'État, mais je le voyais en mode comme je le pense là. Alors que non, c'est plus formel, faut pousser. Si tu t'es pas informé, que t'as pas payé, c'est pas les impôts qui vont toquer à ta porte pour dire, ils vont venir toquer quand t'es en retard, hein. Mais pas sur le moment. Enfin, je me suis ramassé pas mal de choses en pleine figure et j'ai embrassé peut-être au début l'idée où je pensais que j'allais être soutenue. Que ça allait être facile de relayer mon travail parce que telle personne me connaît. Et encore là, non, tu vois que non. Au contraire, les plus proches de toi vont être ceux qui vont plus facilement minimiser ton boulot. Pas parce qu'elles veulent... Parfois, c'est pas par méchanceté, parce que nul n'est prophète chez soi. Tu vois, tu fais ça, genre, tu vois ce que je veux dire? Ah, tu vois ce que je veux dire? Ah, t'es dans ça? Comme disait Nissi, je pense, où tu nous as vu, une de ses amies qui lui disait, ouais, j'arrive à ton truc, là. Enfin, mon truc, c'est mon genre... institut, en fait. Et parfois, c'est les clientes qui te font... Tu te rends compte que, mais en fait, non, mais j'ai un business, genre, j'ai un truc qui est... Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand elle vient chez moi, pour elle, c'est un salon comme si elle allait chez Provost. Tu vois? Et c'est moi qui me minimise parce que je le vois en mode... T'apprends. En fait, c'est toi qui vends ton business. Exactement. Comment t'en parles, comment tu le présentes, comment toi-même tu te présentes par rapport à ce business-là, va déterminer en fait la vision qui est derrière ça et qui du coup va attirer les clientes qui ressemblent en fait à ton business. Donc ouais, c'est important de... Très important. Franchement, c'est... Après, s'entourer aussi, ça reste très important dans le parcours des erreurs parce que entendre le témoignage des autres, ça t'aide énormément à savoir comment est-ce que toi tu te positionnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu suives leur lignée, mais ça te permet de savoir comment est-ce que tu es positionné, qu'est-ce qu'il faudrait que tu améliores et qu'est-ce qu'il faudrait que tu changes ou que tu diminues. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis vraiment dans un stade où aujourd'hui, là, je vais fermer temporairement mon institut parce que je le revois autrement. J'ai compris la possibilité que j'avais de faire de l'argent avec ça, mais aujourd'hui, je suis en train de me poser plein de questions. Est-ce que c'est le bon lieu? Est-ce que je suis dans le bon pays? Est-ce que, tu vois, ça va au-delà de ça. Il y a énormément d'argent dans notre domaine, mais est-ce que je suis bien située? Parce qu'aujourd'hui, sur l'interface des réseaux sociaux, on est toutes riches. On réussit tout notre business.
sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tout le monde a réussi son business sur les réseaux sociaux. Tout le monde est... J'étais contente de voir qu'avec les brefs, là, il y en a certains qui se sont ouvertes. Ouais. J'ai beaucoup kiffé le bref de Kitoko Lady. Ils m'ont encouragée, par exemple. J'étais loin d'imaginer qu'elle avait traversé tout ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu la vois, son nom, c'est une marque, etc. Alors que... Mais en fait, elle a traversé des choses pour en arriver là. Elle a eu des trahisons. Elle a eu des trahisons, elle a eu des pertes d'argent. Ouais. Je me dis, Seigneur, est-ce que moi, j'aurais supporté ce qu'elle a vécu aujourd'hui? Je me plains avec mes 2-3 trucs, là, machin, vite fait. Mais je me dis, est-ce que j'aurais eu les épaules de supporter ce qu'elle a... Est-ce que j'aurais continué jusqu'à où elle a continué? Parce qu'elle a combien d'années maintenant? Et en fait, nous, de l'extérieur et avec les réseaux, c'est le fameux semblant dont je parlais tout à l'heure, c'est que tu es obligé d'apporter, pas ce semblant-là, mais cette couverture. Mon mot était mal choisi. Tu es obligé d'avoir cette couverture-là parce qu'aujourd'hui, c'est des clientes qui te voient. Il faut qu'elles sentent que ton institut va bien, même si ça va pas bien parfois. Tu vois, elles n'ont pas à savoir que ça va pas bien, tu dois les rassurer. Derrière, c'est à toi de faire le... Et aujourd'hui, c'est ce que Kitoko Lady nous a présenté. Par exemple, avec son bref, puisqu'on parlait d'elle. Ça veut dire que qui aurait dit que... Ben, on se disait, vas-y, c'est sûr, elle a l'argent. Ah, c'est ça. C'est parce qu'elle a fait ça, elle a l'argent. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, elle a les grands murs, les grands machins. En fait, non, elle vous dit, j'ai perdu de l'argent, on m'a volé de l'argent. J'ai fait... Et là, je me dis, est-ce que moi, si simplement j'aurais perdu de l'argent ou volé de l'argent, est-ce que j'aurais dit, alors, je laisse tout. Ah non, je me suis trompée de trucs, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et c'est bien aujourd'hui qu'on soit dans un réveil de femmes qui sont prêtes à dire les difficultés qu'elles rencontrent pour tenir la main ou pour dire à celles qui vont arriver que, ma belle, dans 3 ans, si tu te cognes la tête, ça veut pas forcément dire que tu as fait le mauvais choix, en fait. Mais est-ce que, du coup, tu encourages les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs à s'associer? Est-ce que tu penses que le fait de s'associer limite les dégâts, si je puis dire, et les erreurs? Quand toi tu dis associer, s'associer dans une... Dans quel sens tu parles d'associer? S'associer, par exemple, tu veux lancer une idée de business et tu t'associes avec quelqu'un d'autre pour créer en fait votre marque ensemble. Je le conseille, comme je le conseillerais pas. Il y a 2 phases. Ça veut dire que si vous êtes en phase sur la structure de... Ça veut dire que dans le but, vous vous êtes toujours vu accompagner dans un projet. Tu vois ce que je veux dire? Si dans un projet, tu t'es toujours vu finir seul, tu peux commencer avec quelqu'un. Mais tu vas très vite te rendre compte que dans ton mindset, dans ta manière d'apporter les choses, il y a un moment donné où ça va poser une limite. L'un n'empêche pas l'autre, mais aujourd'hui, moi, mon conseil, il serait vraiment d'évaluer dans quelle mesure, pour toi, il est important que tu sois accompagné dans ton business. Enfin, que tu sois associé dans ton business. Parce que s'associer, c'est rejoindre 2 idées, c'est rejoindre 2 catastrophes, c'est rejoindre... Oui, c'est de 2 caractères, 2 visions des choses, 2 problématiques, 2 visions des choses. Parce que dans l'idée, quand on se rencontre, on va être 2, on va être contente parce que toi, par exemple, tu vas me parler des ongles, moi, je vais te parler des cils, on est dans le même domaine. Donc, on va kiffer l'idée sur le moment, ouais, on va ouvrir le truc, machin et tout. Mais une fois qu'on va poser, qu'il va falloir parler entreprise, là, ça devient autre chose. Tu auras peut-être une manière de vouloir gérer votre clientèle, parce que celle qui va venir faire les cils chez toi, le but, c'est qu'elle se retrouve à faire les ongles chez l'autre. Celle qui fait les os, le but, c'est qu'elle finisse par... Tu vois ce que que vous partez. Maintenant, c'est dans cette gestion-là qu'on va réellement voir si tu es prête à être associée. Dans l'idée de comment on gère notre clientèle, dans l'idée comment on gère notre communication, dans l'idée comment on gère nos apports, nos machins, c'est là-dedans qu'il va falloir voir. Ça marche pour certaines femmes parce qu'elles savent là où il faut qu'elles dissocient certains points, tu vois. Mais on est des femmes, on est aussi très chipotage, très caractère. C'est très compliqué de dire non comme de dire oui. Parce que ça peut marcher si on sait voir la vision sur l'aspect financier. Quand vous êtes 2 au niveau des banques, on pèse peut-être plus. Quand on n'est pas problématique l'une pour l'autre. Au niveau de l'apport financier, des coûts, etc., c'est mieux parce qu'on va diviser la poire en 2. Tu ne fais pas tout toute seule. Il y a des réels avantages, surtout sur l'aspect financier. J'ai envie de te dire que parfois, c'est le numéro 1. Mais est-ce qu'à longueur de temps, c'est vraiment ça le numéro 1? Parce que je paye peut-être tout toute seule aujourd'hui, mais demain, j'avalerai tout aussi toute seule. Totalement. En tout cas, vraiment, là, tu as fait vraiment le zoom sur ta casquette d'entrepreneur. Mais du coup, pour revenir un peu à cette double casquette, sur ta vie de famille, comment tu t'organises, comment tu trouves... Parce qu'on parlait de toi, épouse, entrepreneur, maman, mais toi. À quel moment tu as pu te trouver ce temps pour toi? Est-ce que toi aussi, dans tes erreurs, tu as pu te dire que ah non, je me suis vraiment mise de côté? Et comment tu as pu te rééquilibrer? Parce qu'aujourd'hui, on te voit... Tu t'oublies. Je suis désolée, mais tu t'oublies. Et ça dépend à quelle mesure. C'est-à-dire que j'ai pu comprendre un peu quel genre de femme tu peux être toi, dans le business. C'est pour ça que je dis que c'est très important que tu comprennes la saison dans laquelle tu es. Parce qu'on va aller vers s'oublier. Et quand tu n'as pas le partenaire
qu'il te faut, vice-versa, soit tu t'oublies complètement et tu continues à t'engouffrer et tu vas le reprocher à tous ceux qui sont autour de toi. Parce que tu vas te dire, tu vas sortir la tête de l'eau, tu vas dire oui, mais moi j'ai toujours fait ça, oui, mais moi j'ai toujours fait telle chose, j'étais là, j'étais machin, j'étais ça, et moi alors. Oui, mais ma belle, c'est à toi de penser à toi d'abord. Je vais utiliser le mot égoïste, mais là, moi je suis en train d'apprendre un petit peu à l'être pour moi. C'est bien d'être au sacrifice des autres, parce que, enfin, de pouvoir et de savoir te sacrifier pour les autres. Mais il faut que tu sentes aussi que ça t'est rendu d'une certaine manière. Et si ça, dans l'avancée du temps, tu commences à te rendre compte que ça t'est pas rendu, ça va créer de la frustration en toi. Moi, j'ai commencé à avoir un moment de ma vie où j'étais très frustrée. Et je savais pas que c'était par rapport à ça. Jusqu'à avoir eu le déclic d'une amie qui m'a dit « Mais ma belle, tu parles toujours des autres, de ce que tu dois faire autour de toi, ton mari. » En plus, moi, je suis aînée. Donc, j'oublie, il y a cette casquette-là aussi. Oui. Parfois, on est l'aîné de chez soi. J'ai vu votre émission sur l'aîné en fonction des garçons, etc. Mais quand t'as l'aîné, t'as une autre pression aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, à un moment donné, tu t'oublies. Et en fait, tu le reproches. Moi, je l'ai reproché à mon mari. Et je me rendais même pas compte. C'est-à-dire que, tac, tu vas arriver, tu vas dire, ouais, mais telle chose, t'as même pas fait telle chose. En fait, tu vas tout prendre en très important. Le moindre truc qu'il aura pas fait, tu vas. Parce qu'en fait, tu te rends pas compte subtilement. Moi, je me suis pas rendu compte que, au fond de moi, j'étais en train de me dire, en fait, là, cette minute-là, vous avez même pas pensé à moi de telle manière. Et ça blesse, en fait. Mais en fait, c'est parce que toi-même, tu n'imposes pas la limite où il faut que tu te dises, les gars, pensez aussi un petit peu à moi. Que ça soit un facteur de temps, un facteur de plaisir, un facteur de que ça soit surprise. Il y a plusieurs facteurs. Et moi, c'était vraiment le facteur temps. C'est-à-dire qu'une fois que l'institut c'était fini, c'était facteur maman, enfin, c'était casquette maman, casquette enfant, et après, tu dors. En fait, c'est quand que je me suis oubliée en tant que femme. Oui, j'ai oublié que moi aussi, je pouvais kiffer certaines choses. Et je suis contente de dire que grâce à mes proches, etc., je suis dans un moment où là, je suis en train d'apprendre un peu à penser à moi. Ouais, tu redynamises un peu. Je redis à mon mari, c'est vrai que je suis très casanière, mais j'apprends à me dire, mon chéri, rien que le fait que je sois là, le prouve. Que je suis en train de penser à moi. Ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir de parler de toutes ces casquettes, mais là, je parle de moi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est dans des petites choses comme ça que j'ai dit non, il faut que j'apprenne un peu à être égoïste. Si je dois dégager du temps pour moi parce que j'ai envie de sortir avec une amie, aller prendre un verre, etc., je le fais, ça fait plaisir à mon mari. L'importance aussi du conjoint, ça lui fait plaisir de voir que je dégage. Donc, je suis moins une pression pour lui. C'est-à-dire que demain, s'il a oublié de faire telle chose, je ne vais pas lui reprocher de la même manière que, tu vois. Parce que tu es épanouie, en fait. Je suis épanouie. Je suis en train d'apprendre à m'épanouir en tant que Jimmy Main. Et avec 5 ans, en juillet de grâce, je vais avoir 6 ans de mariage. Ça fait 6 ans que je vis pour le mariage, parce que c'est comme ça, tu meurs à toi. Ça fait 6 ans que je vis pour... J'ai enchaîné les grossesses, j'ai 4 enfants. 4 enfants en 4 ans, les filles. Un business qui va avoir 3 ans. Donc, à quel moment et c'est que maintenant que je suis en train de réaliser qu'il faut que je pense à moi. Et là, mon mari, il arrive à dégager du temps parce qu'il comprend que, ouais, mais en fait, c'est mieux quand il s'est rendu compte quand elle se dégage du temps, elle est moins relou. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vas-y, dégage-toi du temps, fais des trucs. Parce que non, c'est ultra important. Et vous vous rendez même pas compte. Et je m'en rends compte que maintenant. Ça fait plaisir et je suis moins stressée, moins relou. Et je vais peut-être et je me rendais pas compte, j'étais devenue frustrante pour mon entourage. Par exemple, ma mère, elle va me demander un truc, je vais lui répondre... au taquet, elle se rend pas compte, mais c'est parce qu'en fait je suis en train de dire j'ai besoin de temps, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais tu te rends pas compte après que tu raccroches, tu dis mince, j'étais méchante, non c'est ultra important. Mais même en disant ça, c'est là où tu te rends compte que même je pense qu'avec le temps ton énergie féminine a commencé à s'estomper en fait, parce qu'en fait tu étais en train de porter des choses sur tes épaules qui ne sont pas ton rôle en fait au final. Dingue. Et donc du coup tu deviens en fait quelque chose que tu ne dois pas être, et on n'a pas les épaules pour ça. Et c'est important de se rappeler qu'on est des femmes et qu'on n'a pas la même capacité que les hommes, et que du coup il est important qu'on maîtrise et qu'on prenne soin de notre énergie féminine et qu'on prenne soin de nous, de notre bien-être, et c'est comme ça qu'on va pouvoir prendre soin des autres. Donc je suis d'accord. Merci. Et même se mettre une pause, c'est pas... Moi, j'avais du mal à mettre une pause à Radiance, la pause dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que je me disais, non, mais c'est mon business. Mais en fait, à un moment donné, non, je mets pause parce que finalement, je me rends compte que j'ai appris tout ça, là. C'est bon, je gère maintenant la casquette, mais moi-même. J'entendais ces femmes qui disaient, ah, non, le temps pour moi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte? T'as toujours du temps pour toi, pour faire... En fait, non. J'avais pas le réel temps pour moi. Et aujourd'hui, en mettant pause parce que je revois la structure de mon business, c'est aussi me dire que quand je vais arriver, j'aurai acquis être une épouse,
j'aurais acquis, vous voyez ce que je veux dire, j'aurais compris cette position-là, j'aurais compris la position d'être maman, d'être là aussi pour ma famille, mais à combien? Peut-être que je l'étais à 100%, mais aujourd'hui, je dois l'être à 40%, je dois l'être à 30%, parce qu'il y a 20% qui doivent me revenir, que je veuille ou pas. Et aujourd'hui, j'apprends, je me dis que quand je vais relancer, je saurais plus facilement dire, la pause les filles, parce que je dois partir, it's my time, genre c'est moi là maintenant, tu vois, ou pause les filles, parce que mince, ça fait 2 mois que j'ai pas sorti mes gosses. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout un truc, mais je pense qu'on veuille pas, c'est toujours l'expérience de la vie qui te fera comprendre. Il faut s'asseoir sur chacune des positions. Exactement. Mais pour celles qui sont pas encore dedans, le fait de nous entendre et de faire ce genre de podcast, c'est bénéfique parce qu'elles se rendent compte dans quelle structure ou dans quelle démarche elle devrait être pour pas s'oublier. Totalement. Parce que moi, j'ai frustré mon mariage pendant longtemps parce que voilà quoi. Mais en fait, tu as parlé de saison. Ouais. Non, justement, j'allais vous demander quel toi message tu pourrais donner, conseil que tu pourrais donner à des femmes qui aspirent à devenir leader dans cette génération. Très concrètement, mon conseil, il serait, dans la position dans laquelle elles se trouvent, de comprendre ce qui est bon et ce qui est meilleur dans le temps. Si tu es célibataire, essaye de profiter au maximum pour poser les bases, la structure, etc. Et de poser, d'avancer le maximum que tu peux. Si tu es déjà épouse et que tu as quand même déjà envie de trucs, on a parlé de ces 3 panels-là, de toutes ces panels-là, apprends à avoir ta position en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'aide semblable aussi. Parce que Dieu nous demande d'être des disciples. Et il faut accorder aussi, moi je me suis rendu compte que j'accordais pas du temps aux autres alors que Dieu me le demande. C'est bien beau que je me retrouve dans l'égoïsme de mon foyer, de mon business, de mes sous, mais j'oublie ma part chrétienne aussi. Et ça, je m'en suis rendu compte. J'oublie d'être présente pour les autres à l'extérieur. D'une sœur, par exemple, qui m'aurait parlé d'un truc que j'ai survolé parce que j'ai pas son temps, mais pas méchamment. Ma vie ne permet pas que j'ai le temps. Et dans ce cas-là, je dis aussi indirectement à Dieu que j'ai pas le temps pour son œuvre, que j'ai pas. Alors qu'en tant que disciple, et ça incube tout le monde. Il n'y a personne qui est moins ou qui est plus, que tu sois pasteur, que tu sois truc. On doit accorder du temps pour les autres. C'est ça l'amour des autres. Et vraiment, mon conseil, ça serait de comprendre ta position et de vivre chaque position pleinement. Ta position en tant que femme, d'abord, parce que si en tant que femme, tu es épanouie, je t'assure que tes enfants seront épanouis, que même ton business sera mieux épanoui si toi-même tu as compris ton identité et tes étiquettes. Parfois, s'il faut dire stop parce que tu es rentré dans le mariage, tu avais fait une certaine structure et que tu ne te retrouves pas, mais en fait, allie ton timing. S'il faut que tu accordes 20% à ça, ton business ne mourra pas parce que tu lui as accordé moins de temps. Accorder ça et dialoguer au maximum avec son entourage parce qu'il faut que les gens arrivent à comprendre dans quelle structure et dans quel virage de ta vie tu es. Que ce soit les parents, voilà. Que ce soit tes parents, parce qu'on n'est pas mariés, tes parents doivent comprendre dans quel virage de ta vie tu es. Peut-être que je vois moins ma fille, ou peut-être qu'elle m'accorde moins d'aide parce que c'est pas forcément qu'elle est mauvaise ou méchante, c'est qu'elle est dans une panel peut-être de sa vie où elle se cherche. Ouais, ça carrément, je me retrouve particulièrement à ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que quand ma mère a su que j'ai lancé mon institut, etc., en fait, automatiquement, elle m'a dit je comprends du coup que tu viendras un peu moins souvent à la maison et tout. Et mais j'ai senti que quand elle m'a dit ça, elle m'a pas dit ça en mode reproche et tout, je vais moins te voir, mais c'est plus en mode je comprends qu'en fait là t'es dans un mouvement que je suis pas, mais en tout cas je t'encourage de loin et j'accepte du coup que tu passeras peut-être moins de temps avec moi et voilà. Donc c'est vrai que c'est important, mais c'est aussi à nous de dire aussi à nos proches que là tu vois, je suis dans cette saison là, me concentre sur ça, donc j'aimerais vraiment que tu puisses m'accompagner, que tu puisses m'aider, parce que c'est vrai que parfois on attend de nos proches qu'ils puissent comprendre eux-mêmes alors qu'en fait on leur a pas moi je pense que ça a été mon défaut et je pense que j'ai jamais vraiment posé mes proches pour leur dire, en fait je fais tout à la fois, j'accepte tout parce que avec beaucoup d'humilité, c'est le cœur que Dieu m'a donné. J'arrive pas à dire non, j'arrive pas, mais en fait si c'est fait pour que moi, après, je pêche envers Dieu parce que je suis remplie émotionnellement, je suis remplie. En fait, même là, en vous parlant, je suis en train de me rendre compte que, no way. Il faut savoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, avoir aussi ce timing où tu poses avec gentillesse, avec toute la volonté du monde. Limites. Voilà, pour poser des limites et pour faire comprendre que il faut que je pense aussi, par exemple, à telle structure. Je serai à fond, mais ça ne veut pas dire que maman, je t'oublie. Ça ne veut pas dire que papa, je t'oublie. Ça ne veut pas dire que truc, mais ça veut dire que je dois être à fond. Il y aura un temps où je vais me poser, où il faut que je sois mieux et meilleur, même pour vous, tu vois. Parce que comme ça, je m'éparpille et je risque même de faire dormir mon business ou de ne pas être suffisamment éveillée pour. Donc ouais, je pense que tu as vraiment raison quand tu dis qu'il faut
faut savoir leur parler et à eux aussi de savoir accepter aussi. C'est pas facile pour toi, tu as une maman peut-être qui a accepté, mais il y en a d'autres peut-être qui vont pas aussi facilement l'accepter. Donc si les filles, vous nous entendez, essayez de trouver le meilleur approche pour faire comprendre à vos proches, que ce soit maman, parfois c'est papa, parfois c'est une amie qui va se sentir délaissée parce que tu la calcules. Ouais, depuis qu'elle a son truc, c'est pas depuis qu'elle a son truc, c'est que c'est une réalité, même elle-même aussi, elle s'oublie depuis qu'elle a ce fameux truc. C'est pas toi forcément qu'elle oublie, mais c'est que nos chemins nous font en sorte que pendant cette saison de ma vie, je dois être full dans ça. Accepte-moi. Relance-moi autant de toi qu'il faut si tu veux qu'on aille prendre un verre ensemble. Ça veut pas dire que je te délaisse, mais ça veut simplement dire que je suis en train de prendre un nouveau virage et que j'ai besoin de concentrer du temps dessus. Tu vois. En tout cas, c'est un véritable boulot. Ça. C'est un véritable boulot d'être une boss lady. Ouais. Merci en tout cas pour ta sincérité, pour ta transparence, de nous avoir montré déjà qu'une boss lady, c'est pas tirer sur les épingles, c'est pas toujours parfait. Et puis de nous avoir montré que y a des priorités et aussi il faut se prioriser parfois. Donc en tout cas, merci. Merci pour ton expérience. Merci à vous les filles. Merci pour ton message. Merci. Et puis on se dit à bientôt. À la prochaine.